Sur une planète lointaine, après des mois d'isolement et d'entraînement impitoyable, Vegeta se réveilla soudainement. Ce rêve était bien plus qu'une simple illusion. C'était un avertissement. Son inquiétude n'était pas une simple surprise, mais un cri silencieux venant du plus profond de lui-même. Il serra le poing et se dit intérieurement, tout en tremblant, « Qu'est-ce que c'est que ce rêve maudit ? C'est un avertissement d'une menace que je ne peux pas ignorer. Bulma, toute menace qui te viserait signifierait la fin de tout pour moi. Je ne laisserai aucune ombre s'approcher de toi, quel qu'en soit le prix. » Et en un instant, il s'élança, disparaissant dans le vide du ciel en direction de la terre. Quelques secondes plus tard, dans la même pièce, la porte s'ouvrit sans faire le moindre bruit. Une femme mystérieuse entra. Son visage ne se montrait pas, mais sa présence pesait plus lourd que l'endroit lui-même. Elle avança à pas silencieux, puis s'arrêta. Le lit était vide. Un court instant de silence s'installa, puis elle se dit à elle-même « Il semble que le danger, cette fois, ne naîtra pas des ténèbres, mais viendra du cœur qui se croyait lumière. » Sur la planète Terre, 20 ans s'étaient écoulés depuis le tournoi du pouvoir, et beaucoup de choses avaient changé. Les amis avaient mûri, les vœux s'étaient réalisés, mais l'esprit combatif, lui, ne s'était jamais apaisé. Dans un lieu désert, Goku affrontait sa petite fille Pan lors d'un entraînement rigoureux. Chaque coup s'accélérait, s'entrechoquait avec puissance, faisant trembler la terre et l'air, comme si chaque instant décidait du destin du jour. Les mouvements étaient précis, chaque détail calculé. À quelques mètres de là, 3 observateurs se tenaient, Goten, Trunks et Bula. Leurs regards étaient perçants, ils observaient, analysaient, mettaient à l'épreuve les capacités du grand-père et de sa petite fille. Après un long échange, le calme retomba soudainement. Pan s'effondra à genoux, la lumière de sa transformation s'élevant autour d'elle. Goku s'avança d'un pas assuré, se tenant devant elle. Sa voix était profonde et calme, mais chargée de fermeté. « Tant que tu n'auras pas porté un coup parfaitement pur, je ne t'autoriserai pas à réaliser ton souhait, Pan. » Pan inspira profondément, puis sourit, comme si elle cachait un secret que son grand-père n'avait pas remarqué. « Prépare-toi, grand-père, l'attente a été longue. » Puis soudain, Pan libéra une puissance terrifiante. Un cri violent secoua les lieux. La terre, l'air et le ciel tremblèrent à l'unisson, au point que les amis qui observaient durent lever les bras pour se protéger de l'onde de choc. La lumière qui l'entourait devint plus éclatante que jamais. Pan atteignit sa nouvelle transformation, la transformation souveraine, un niveau que Goku n'avait encore jamais vu. Il la fixa, les yeux écarquillés, et dit d'une voix stupéfaite « Mais depuis quand as-tu atteint ce niveau? Nous nous sommes entraînés ensemble pendant tout ce temps. Tu me cachais cela? Ce n'est pas le moment de parler, grand-père. Les paroles distraient, et la véritable puissance se prouve par les actes, pas par les mots. » En un clin d'œil, elle lança un coup de poing auquel Goku ne s'attendait pas, frappant sa cible avec une précision stupéfiante en plein centre de son corps. Goku sourit calmement. « Bien, tes efforts commencent à porter leurs fruits. Allons, augmentons l'intensité. » En un instant, Goku entra dans l'état de l'ultra-instinct et l'atmosphère autour de lui se mit à vibrer violemment. Pan répondit « Très bien, tu ne veux toujours pas atteindre ta pleine puissance? Aucun problème. Je te montrerai ce qu'il faut. » Le combat reprit aussitôt. Coups et coups de pied s'enchaînaient à une vitesse incommensurable. L'air autour d'eux s'embrasait sous l'effet de l'énergie. Au cœur de l'affrontement, Pan, animé d'une détermination inébranlable, leva la main chargée d'énergie. Son cri fit trembler l'espace. Les deux lancèrent leur attaque au même instant. L'écho de la puissance frappa avec une violence extrême. L'air se fissura, la terre trembla violemment, et les amis qui observaient durent lever les bras sous la pression écrasante. Les deux énergies entrèrent en collision, au centre, déclenchant une onde de choc titanesque, jusqu'à ce que l'endroit explose dans une déflagration terrifiante qui secoua tout le monde. Après quelques instants, la poussière commença lentement à se dissiper. Goku apparut alors, debout et stable, tenant Pan dans ses bras. Elle avait perdu conscience, mais un sourire paisible se dessinait sur son visage. La nuit tomba lentement, et les nuages s'amoncelèrent dans le ciel comme s'ils portaient un poids invisible. L'attente ne fut pas longue. Une pluie torrentielle se mit à tomber. Une pluie différente de toutes les autres, comme si elle préparait la terre à un événement inévitable. Dans la maison de Goku, le calme régnait en maître. Goku dormait profondément, Chi-Chi à ses côtés,
Leur respiration régulière, une sérénité rare les enveloppait, tandis que la pluie frappait les fenêtres à l'extérieur avec un rythme constant. Et soudain, la porte s'ouvrit toute seule. Au même instant, Chi-Chi ouvrit les yeux, prise de panique. Son cœur se serra sans qu'elle comprenne pourquoi. Devant elle, quelque chose qui lui coupa le souffle. Une créature se tenait dans l'ombre. Elle ressemblait à son mari, mais ses traits étaient déformés, sa présence lourde, terrifiante. Elle recula d'un pas, se tourna vers le lit. Goku n'était plus là. La créature tendit lentement les mains. Le cri de Chi-Chi déchira l'obscurité. Puis, la porte se referma violemment. Au même instant, Goku se réveilla au bruit de la porte qui claquait. Qui est sorti? Il se tourna à côté de lui. Le lit était vide. Chi-Chi, où es-tu allé? Il ne comprenait rien. Il sortit précipitamment à l'extérieur. La pluie tombait avec violence. Il ferma les yeux puis dit « Je ressens l'énergie de tout le monde, réunie en un seul endroit. Que se passe-t-il » Il se fraya un chemin sous la pluie, d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement devant la maison de Bulma. Il atterrit devant elle en criant d'une voix forte « Où êtes-vous tous ?» Et soudain, une voix fendit la pluie et la nuit à la fois, criant « Kakarot, arrête !» Goku se figea sur place. Il se retourna lentement. Devant ses yeux, Vegeta. Son regard était chargé de tension et de colère. « Vegeta, que fais-tu ici ? Tu as disparu pendant des mois. » Vegeta fit un pas en avant, sa voix basse mais tranchante. « Éloigne-toi immédiatement de cette planète, Kakarot. » Goku fut déconcerté. « Quoi ? Pourquoi ? De quoi parles-tu ? Parfois, l'ignorance est une bénédiction, Kakarot. Et parfois, elle est une miséricorde pour ceux que tu aimes. Pars et ne t'approche pas davantage. Sinon, je lèverai la main. » Les paroles de Vegeta étaient comme des lames. Goku en trouvait ni l'explication ni la logique. Les questions se multipliaient sans qu'aucune réponse n'apparaisse. Et soudain, des bruits de pas. Goku leva la tête, les yeux écarquillés. Ils étaient là, tous. Ils ne se cachaient pas seulement, ils étaient rassemblés comme s'ils attendaient cet instant. Mais ce qui le choqua le plus, c'était leur visage. Des regards fatigués, une inquiétude pesante qui étouffait l'air. Certains pleuraient en silence, d'autres n'osaient même pas le regarder. Goku parla d'une voix tremblante, essayant de sourire comme à son habitude. « Vous êtes tous ici ?» Puis un rire court, nerveux. « Vous vous êtes réunis pour exaucer un vœu avec les Dragon Ball ? Ou bien vous êtes venus pour elle ?» Vegeta tressaillit, comme si le rêve revenait lui déchirer la poitrine. Les mots de Goku sur les Dragon Ball lui rappelaient le rêve. Vegeta parla d'une voix dure, sans la moindre pitié. Cela confirme une seule chose. Nous avons tous vu le même rêve, la même fin. Toi, tu n'es plus en sécurité sur cette planète. Goku trembla, puis Gohan avança d'un pas. Sa voix était brisée, ne voulant pas blesser son père. « Papa, je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu, mais nous avons tous vu le même rêve. Ce n'était pas un rêve ordinaire, il était si réel qu'il nous a terrifiés. Je ne t'accuse pas, mais nous avons peur. » Goten s'avança à son tour, les larmes coulant sur son visage. « Papa, je ne veux pas croire à tout ça, mais je t'ai vu et j'ai vu des choses que je ne peux pas oublier. » Goku se tint au milieu d'eux. Pour la première fois de sa vie, il se sentit seul. Il fit un pas en avant, levant la main. « Allez, les amis, assez plaisanté, vous me connaissez, n'est-ce pas ?» Et à l'instant même où il s'approcha davantage, un coup, Vegeta apparut soudainement devant lui. Un coup de poing rapide déchira l'air et s'écrasa sur le visage de Goku. Des frappes sans hésitation, sans parole, puis un seul coup dans le ventre. Puissant, brutal, décisif. Goku tomba aussitôt à genoux. Du sang coulait de sa bouche et se mêla à l'eau de la pluie. Les amis baissèrent la tête, non pas parce qu'ils ne ressentaient pas la douleur, mais parce qu'ils craignaient la vérité plus encore qu'ils ne craignaient pour lui. Vegeta se tint devant lui, le poing tremblant, la voix basse, comme s'il s'effondrait. « Si tu étais un étranger, je t'aurais tué. Mais si le rêve est réel, alors je dois t'éloigner de cette planète à ma manière. » Vegeta leva lentement la main, l'énergie se rassemblant dans sa paume. Son regard était ferme, mais son cœur en plein chaos. Et au même instant, une voix retentit. « Arrêtez !» Une voix qui transperça la pluie, les cris et tout le reste.
Pan. Elle apparut soudainement, se plaça devant Goku, ouvrit les bras et l'enveloppa de son corps comme si elle voulait protéger l'univers entier avec lui. Elle fixa Vegeta, les yeux embués de larmes, mais la voix ferme. « Assez! Ne le tuez pas! Mon grand-père n'est pas votre ennemi, il est une victime comme nous !» À cet instant, un son étouffé se fit entendre. Une toux, du sang. Pan se retourna brusquement et vit le sang couler de la bouche de Goku. Le coup précédent de Vegeta n'avait pas été seulement inattendu, il avait été écrasant. Elle se figea une fraction de seconde, puis se jeta aussitôt sur lui, le serrant fort dans ses bras, pleurant sans s'arrêter, la voix brisée. Goku ouvrit difficilement les yeux. Sa voix était faible, hachée, mais étonnamment calme. « Pan, ne pleure pas. Si ma présence vous effraie, si je suis le problème, alors ce n'est pas grave. Je partirai. Je m'éloignerai de vous tous. » Pan eut un sanglot, comme si ces mots l'avaient poignardé. « Ne dis pas ça, s'il te plaît !» Et à ce moment-là, Vegeta s'avança. Il attrapa Pan par derrière et la repoussa violemment sur le côté. Ce n'était pas de la brutalité, mais une nécessité cruelle. Il cria « Assez! Il est hors de question que je te laisse t'échapper, Kakarot. Si le rêve est réel, alors je dois te faire tomber de mes propres mains pour comprendre toute la vérité. » Goku ferma les yeux. Il ne se défendit pas, il ne bougea pas. Il resta là sous la pluie, résigné. Vegeta leva la main une nouvelle fois. Cette fois, l'énergie était plus féroce, plus lourde, comme si elle portait toute la peur du monde. « Pardonne-moi, Kakarot. » Et il lança l'attaque. Une vague dévastatrice jaillit, transperça la pluie, l'air et la nuit elle-même. L'endroit explosa et Goku s'effondra, inconscient. Vegeta se tourna lentement vers les autres, la voix basse mais catégorique. « Ne vous inquiétez pas, je ne le tuerai pas. Mais je dois l'emmener ailleurs. Ce n'est pas une punition, c'est une précaution, une protection pour cette planète, jusqu'à ce que je comprenne la vérité. » Personne ne protesta. La tristesse était plus lourde que toute discussion. Tout le monde comprit, et soudain, un cri. Une énergie explosa à l'extrémité du lieu, comme si l'air lui-même s'était déchiré. Pan cria avec toute la douleur de son cœur, et une puissance inexplicable se déchaîna. Ce n'était pas du feu, c'était de la colère à l'état pur. La lumière changea, l'aura se transforma. Une nouvelle transformation, une puissance que personne n'avait jamais ressentie auparavant. Et en un instant, elle disparut. Puis une violente frappe s'abattit sur son visage. L'impact fut colossal, projetant Vegeta au loin. Il s'écrasa contre les arbres et l'endroit explosa sous la force du choc. Silence, puis stupeur. Gohan cria aussitôt « Pan, arrête! Nous ne voulons pas que la situation empire davantage !» Elle se tourna vers lui, les yeux en flammes. « Si tu ne bouges pas alors que tu vois ton père brisé, ne viens pas m'enseigner la compassion. » Vegeta s'avança hors de la fumée, le sang coulant de sa bouche. Mais Pan ne s'arrêta pas là. Elle leva ses deux mains ensemble et lança une attaque d'une violence extrême. Vegeta la repoussa, avec facilité. Il fit un pas en avant, la voix grave, sans la moindre moquerie. Une fillette qui attaque le prince des Saiyans, un prince forgé dans la dureté, dans la douleur, à travers des années d'enfer. La puissance sans conscience n'est pas du courage. À cet instant, Goku ouvrit un œil à moitié, sa voix faible. « Pan, arrête. Je ne veux que personne soit blessé. Le problème, c'est moi. » Mais elle n'entendit rien. Elle serra d'en nouveau le poing. Et soudain, Vegeta disparut. Il apparut derrière elle sans qu'elle ne s'en rende compte. Un coup léger de la paume sur sa nuque. Puis la chute immédiate. Elle perdit connaissance. Une voix brisée fendit l'espace. « Arrête, Vegeta! S'il doit y avoir un règlement de compte, qu'il soit entre toi et moi. » Vegeta ne se retourna pas. Il dit d'un calme pesant. « Je ne veux blesser personne, mais oser s'en prendre à celui qui porte le fardeau de ce monde a un prix. » Il posa sa main sur la tête de Pan, une décharge d'énergie concentrée, puis la transformation s'éteignit. Son corps tomba, son visage couvert de blessures. Silence, et la pluie continuait de tomber. Goku cria soudain « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait d'elle, Vegeta ?» Il se releva en titubant, les yeux enflammés, une colère qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et à l'instant même où il faisait face à Vegeta, quelque chose d'anormal se produisit. Dans la maison de Bulma, les Dragon Balls commencèrent à trembler. Pas une simple vibration, mais un frémissement profond, comme si elles répondaient à un appel invisible. Comme si une âme venait de s'éveiller. Puis, une explosion.
Un pilier de lumière jaillit soudainement de la maison de Bulma, traversa le toit, déchira le ciel et détruisit entièrement le bâtiment. La maison se désintégra, mais la lumière demeura. Tout le monde se figea. Qu'est-ce que c'est? Les Dragon Balls? Il n'y eut pas le temps de poser plus de questions. Un autre cri, mais cette fois, son corps commença à changer. Des veines lumineuses se propagèrent sur sa peau. Son énergie devint incontrôlable. L'air autour de lui se déforma. Une lumière instable s'embrasa autour de lui, comme si quelque chose en lui se déchirait. Un long cri, douloureux, chargé de colère, de confusion et de souffrance. Puis, l'explosion lumineuse. Et lorsque l'éclat s'atténua, quelque chose apparut, stoppant les cœurs. Une transformation, ni Saiyan, ni Ultra Instinct. Quelque chose d'autre, de terrifiant. Ses traits avaient changé. Son aura avait devenu lourde, étouffante. Et sur son front, un symbole, le symbole des Dragon Balls. Un silence mortel s'installa. Non, c'est impossible. Tous reculèrent d'un pas. Les souvenirs revinrent. Le rêve, le cauchemar, la vision partagée. Quelqu'un dit d'une voix tremblante « Est-ce ce que nous avons vu ?» Ils levèrent les yeux vers les Dragon Balls incandescentes dans le ciel, puis vers Goku. Piccolo brisa le silence, la voix tremblante. « Je n'arrive pas à croire que ce soit réel. » Un autre demanda « Qu'y a-t-il, Piccolo ?» Il répondit en frissonnant. Il existait des légendes parmi les habitants de Namek qui disaient que les Dragon Balls ne sont pas sans prix. Chaque vœu vole quelque chose à l'équilibre de l'existence. Et si on abuse de leur utilisation, l'équilibre s'effondre. Un court silence, puis la question qui paralysa tout le monde. Est-ce dû à notre utilisation excessive des Dragon Balls? Nous avons exaucé tant de vœux toutes ces années. Un autre demanda « Mais pourquoi Goku précisément ?» Personne ne répondit, parce que la réponse se tenait devant eux, les regardant avec des yeux qu'ils ne reconnaissaient plus. À cet instant, tous comprirent une vérité terrifiante. Le rêve n'était pas un avertissement, c'était le commencement. Vegeta serra le poing, une sueur froide coulant sur son front. Il pensa « Merde, il est trop tard ». Goku ne bougea pas, il ne cria pas, il ne libéra pas son énergie. Il se contenta de se retourner. Il regarda ses amis, un par un. Ce regard, il n'était pas coléreux, il n'était pas haineux, il était vide et profond. Tous reculèrent d'un pas sans même s'en rendre compte. Leurs cœurs réagirent avant leurs esprits. Puis Goku se tourna lentement vers Vegeta. 1 seconde, 2 secondes, de longues secondes, comme si le temps s'était arrêté. Puis Goku leva la main, dirigé vers Vegeta. L'air lui-même sembla suffoqué. Piccolo cria depuis l'arrière, la voix rauque. « Vegeta, éloignez-toi immédiatement. Nous ne connaissons pas ses intentions. Si c'est bien ce que nous avons vu dans le rêve, tu n'auras aucune chance. » Vegeta fut déstabilisé, mais quelque chose le cloua sur place. Pas la peur, le poids du regard. Puis Goku parla d'une voix terrifiante. « Vegeta, j'aurais tout accepté. J'aurais accepté d'être chaîné, même d'être exilé. Mais tu n'avais aucun droit de lever la main sur elle. » Vegeta se figea. Pour la première fois, il sentit que son corps ne lui obéissait plus. Goku continua. « Je n'ai pas bougé quand vous avez douté de moi. Je n'ai pas bougé quand vous avez eu peur de moi, même quand tu m'as frappé. Je me suis dit que je le méritais. Mais Pan est une ligne que je n'autorise personne à franchir. Je te le jure, le monde lui-même ne pourra pas se dresser entre toi et moi. »